Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des exercices tactiques avec Seed. Donc Seed est un logiciel de base de données, donc de traitement de base de données d'échecs. Alors en fait, il y a deux logiciels, il y a Seed et Seed versus PC. Seed versus PC est la version un peu moderne de Seed, bien qu'il reprenne le visuel de l'ancienne Seed. C'est pas simple, mais c'est un peu comme ça. Donc moi je travaille sur Seed, mais peut-être que vous aurez intérêt à utiliser Seed versus PC. D'abord parce qu'il est aussi pour Mac, donc il fait Linux, Windows et Mac, alors que Seed fait que Linux et Windows. Et parce que il est un peu plus complet, j'ai réussi à récupérer dessus les exercices tactiques qu'on va utiliser. Donc, dans un des dossiers de Seed versus PC, on va trouver les exercices tactiques. Donc dans le dossier s'appelle base, je crois. Et là, tout de suite, on va aller dans options, répertoire des bases d'entraînement. On clique dessus et on donne le répertoire où il y a les exercices tactiques. Rien de plus simple. Ensuite, on va dans jouer, entraînement, entraînement tactique. Donc là, on voit que j'en ai toute une tripotée, je dois en avoir pas loin de 40 000, dont des choses très bien pour les débutants, des maths 1, des maths 2, etc. Alors celui-là, trouver tactique, il n'était pas dans un site versus PC, donc je l'ai récupéré ailleurs, je vous montrerai comment j'ai fait. Ça vous montrera un petit peu comment faire pour travailler, pour récupérer des dossiers sur site. Donc on va essayer tout de suite un petit maths 1. On fait continuer. Voilà. Ça s'ouvre. Voilà. Donc ici, il faut trouver le maths en 1. Tac, tac, tac. Le maths en 1, ça va être assez facile. Et je le récupère pas, ça joue pas. C'est quand même bon noir de jouer. Hein. Voilà, ça plante. Pourquoi? Aucune idée. La souris est bonne. Qu'est-ce qui marche? La souris est bonne. Je peux pas prendre les pièces. Et je peux pas prendre les pièces. Voilà, parce que je suis sur un calcul de variante. Voilà. Tactique, et on peut prendre la pièce et on peut faire un maths trouvé. Ok, voilà, c'est rien de plus simple. On en fait un suivant. Maths 1, ça semble un maths. Hop, comme ça. Allez, voilà. Deuxième exercice tactique est plus compliqué. Alors là, on va ouvrir une partie. Donc là, on arrête. Petit dit qu'on arrêtait. Alors, tac tac. Ok, la base est ouverte déjà. Donc cette partie, j'ignore. Et on va aller sur une position un peu au hasard. Cavalier G3, on va aller un peu plus loin. Ouais, on va faire C4. G4. Cavalier 6. Ouais, H6. Très bien. Donc on a une position. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un stylo, un papier, dans cette position, et vous allez commencer, prendre cette position, étudier tous les coups tactiques de cette position. Alors essayez de prendre une position un peu intéressante, là je l'ai pris un peu au hasard, j'avoue. Donc avec un stylo, un crayon, on récupère tous les trucs tactiques qu'on peut trouver. Donc allez peut-être pas trop loin, mais ce qui va être important de faire, c'est de jouer les coups tactiques, tous les coups tactiques, tout ce qui est capable de, tout ce qu'on peut jouer, toutes les pièces qu'on peut déplacer. Et étudier à quelques coups qu'est-ce que ça peut donner, étudier les coups de l'adversaire pour essayer de trouver la meilleure ligne, et mettre une note à cette ligne. D'accord? Essayez de les classer et de mettre une note. Donc ensuite vous allez à jouer, entraînement, et calcul de variante. Et en fait, alors je prends Stockfish qui est un moteur de calcul, un moteur d'échecs, donc qui fait des calculs d'échecs. Alors j'en avais deux, je parlais que c'est donné d'office, et j'ai installé Toga, mais j'utilise Stockfish qui est un peu le plus puissant. Ouais, 5 et 5, donc 5 secondes par coup, et pas aller trop loin dans la position, avec une profondeur de 5. On fait Start, voilà, il calcule. Voilà, et une fois qu'il y a les positions terminées, on clique dessus, hop, et ici on voit que ça nous a donné
tous les coups jouables. D'accord? Donc le premier coup noté donne un petit avantage au blanc de 1, donc c'est le roc, d'accord? Et le moins bon coup, ce serait roi F1. Voilà. Alors si je prends roc, il conseille roc, roc pour les noirs, H3, fou E6, fou prend, pion, fou, le pion F prend, B4, non, B4 rigolo. Ah, tiens, pourquoi il donne le pion? Ah, parce qu'il doit récupérer après l'autre pion ici, s'il est pris. Donc, etc., etc. Deuxième ligne, je proposais C3 pour effectivement aller taper sur le centre et commencer à contester le centre, etc., etc. Donc, essayez de regarder toutes les variantes. Donc, c'est vraiment un travail de fond, c'est un travail à faire pour ceux qui veulent progresser, pour ceux qui veulent faire des avancées en tactique, avancer dans la vision de la partie d'échecs, calcul de variantes, et d'essayer de trouver toutes les variantes. Alors, il y a des coups un peu plus positionnels, des coups très tactiques, mais c'est une manière de progresser aux échecs. Donc là, je vous parle beaucoup tactique, parce qu'en fait, en travaillant avec Stockfish, les coups positionnels, il n'y en aura pas trop. Ça serait différent. On pourrait retravailler la même chose, en fait, en faire plus de positions, si vous aviez un grand maître à côté qui pourrait vous expliquer quoi jouer, pourquoi le jouer et comment le faire. Ça serait on peut faire le même exercice vu comme ça. Mais là, en travaillant qu'avec Stockfish, effectivement, je vous le présente qu'en tactique. Mais déjà, ici, comme c'est 3, ça peut être déjà des coups un peu plus positionnés. Voilà. Je vais essayer de vous montrer quand même comment installer le deuxième module tactique. Alors pour ça, vous allez le télécharger, ici c'est la page, donc Hoverswald Collection, je vous mettrai les liens en bas, quelques liens en bas, Hoverswald Collection, on clique dessus, et ça va vous télécharger, voilà, un fichier à enregistrer qui est un fichier PGN, donc qui est un type de base de données qui est accepté par à peu près tous les logiciels de base de données, site travaillant en NSI4. Donc je fais annuler parce que je l'ai déjà. Alors vous allez revenir sur SID et là vous allez créer une base de données. Donc que j'ai déjà créé, donc vous faites une nouvelle base et ça sera du SI4. Parce que pour travailler en tactique, vous faites du SI4. Donc vous créez votre base, donc TacToc, je l'ai déjà fait. Je vais dire TacToc, mais je l'ai déjà faite. Ok. Et après vous ouvrez votre base de données. Donc je vais la chercher. Est-ce qu'elle n'est pas dans le téléchargement? Donc je vais l'ouvrir. Ouvrir dans document. Streaming. Tac, streaming seed. L'autre là. Voilà, tac toc. Je l'ouvre. Et là vous allez importer. Tac tac. Vous faites base. Et vous allez importer un fichier PGN, donc importer votre base en PGN, dans votre nouvelle base. Donc, je sais plus où elle est, elle est pareil, téléchargement. Tac, on va remonter. Document. Seed. Streaming, excusez-moi. Seed. Et elle est là. Donc, on peut l'importer. Voilà. Fermer. Voilà. Et chose que j'ai mis du temps à comprendre et que ça marchait pas, après il y a un petit truc à faire, c'est aller dans maintenance sur votre base de données, fenêtre de maintenance, et dans le petit coin à gauche ici, et vous avez plein de petits icônes, qui veut dire qu'il y a plein d'options sur les bases de données SID, dont celle qu'on utilisera plus tard pour travailler les ouvertures, je vous montrerai ça la prochaine fois, et on clique sur tactique. Et maintenant on pourra utiliser comme on avait fait dans les exercices tactiques ici. Donc moi je l'ai fait et c'était jouer, entraînement, tactique. Voilà. Et moi c'était donc c'est pas tactoc, c'était trouver tactique que j'avais fait. Voilà. Voilà, vous savez tout. Alors j'espère que ces deux types d'exercices tactiques vont vous aider. J'espère que cette présentation de site vous a plu. Si vous a plu, faire un petit pouce ou abonnez-vous. Merci, à la prochaine.